Bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est enfin le tout premier épisode de Paranormal Story. Mais avant de commencer, je vous ai gardé un tout petit quelque chose. Regardez. Je suis ici avec Caroline Perron, qui, avec sa famille, est confrontée à des événements surnaturels. Tu captes quelque chose, chérie? Une chose affreuse s'est passée ici, Ed. Il se passe des choses terribles dans ma maison. Cette entité malveillante s'est accrochée à votre famille. Regardez ce qu'elle m'avait fait. Je vois une dame avec une chemise de nuit toute sale. Elle est debout devant le lit de ma maman. C'était les scènes du film The Conjuring, les dossiers Warren. Certains ont déjà vu, donc ils ont directement reconnu. Cramponnez-vous et on commence après le générique. Nous sommes donc en 1970. Beaucoup de personnes n'étaient pas encore nées. Moi, je n'étais pas encore né. Roger et Caroline Perron décident d'acheter une vieille maison dans la ville de Harrisville, aux États-Unis. Il s'agit d'une très très bonne propriété de campagne. Exactement ce qu'ils veulent pour leur famille. Cette famille qui, évidemment, est composée de Roger, Caroline et de leurs 5 enfants. 5 enfants, 5 filles. Andrea, Nancy, Christine, Cindy et Avril. Alors même qu'ils sont en train d'aménager, l'ancien propriétaire va leur dire ceci. Laissez les lumières allumées la nuit. Très étrange. Vous vous imaginez aménager dans une piole et puis le bailleur, il vient vous dire n'éteins jamais la lumière la nuit. Je te remets tes clés car moi je go. Effectivement, Monsieur Perron et sa famille, ils vont très très vite oublier ce que l'ancien propriétaire leur a dit. Ils vont dire, ah, je maîtrise. Imaginez un seul instant que le bailleur, c'était un papa camerounais. Vous aimez voir avec les yeux. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise. On verra. À la suite de ça, la famille va aménager tranquillement, mais même pas quelques jours, il va commencer à se passer des choses très très étranges. La maison hantée par des esprits. Selon Andrea Perron, il y avait un esprit qui laissait derrière lui une odeur de fleurs. Disons que c'est un esprit fleuriste. Il y avait aussi un autre esprit qui passait chaque soir embrasser les filles et leur dire bonne nuit. Dans la maison, on entendait des bruits de balayage. Et lorsque il descendait voir ce qu'il y avait à la cuisine, constatait que le balai avait disparu. Il s'était déplacé de l'autre côté de la pièce avec en dessous un tas d'ordures qui n'attendait qu'à être jeté à la poubelle. Donc là, on avait un esprit balayeur, un esprit d'Isaac. Il y a un autre esprit dans la maison que Cindy et Avril, 2 filles Perron, aimaient bien. Elles l'ont surnommé Manny. Alors Manny, c'était un homme qui se tenait tout le temps derrière les filles et qui les regardait jouer avec un sourire très bizarre. Une fois que les yeux d'un habitant de la maison se posaient sur Manny, il disparaissait aussitôt. Les parents Perron, c'est-à-dire Roger et Caroline, disaient que il s'agissait de l'esprit d'un ancien propriétaire de la maison qui s'était pendu dans le grenier. En plus de diverses apparitions de fantômes dans la maison, les membres de la famille Perron constataient aussi plein d'événements télékinétiques. C'est-à-dire, on pouvait avoir un lit qui commençait à léviter, le téléphone qui, d'un coup, se lançait dans les airs avant de retomber brutalement sur le sol. Divers objets de la maison semblaient se déplacer de leur propre volonté. Les photos se déplaçaient des murs sans raison, mais aussi... Manny, c'est toi? Toutes les manifestations semblaient souvent inoffensives.
même comme il y a certaines qui les terrifiaient terriblement. Une fois, du sang s'est mis à couler d'une orange. Un mur de la maison s'est volatilisé subitement et est réapparu tout seul. Mais aussi le fantôme d'une petite fille habillée en robe qui criait tout le temps. Il y avait aussi une espèce de fantôme qui dérangeait la petite Cindy et lui criait tout le temps dans les oreilles. Il y a 7 personnes enterrées dans les murs. Les esprits que je viens de citer, selon Andrea Perron, ils n'étaient pas malveillants, ils étaient juste pénibles. Il y avait d'autres esprits dans la maison qui, eux, étaient plutôt particulièrement violents. Il y avait d'autres esprits dans la maison qui tiraient les filles de leur lit la nuit, les tiraient par les pieds, qui faisaient claquer brutalement les portes de la maison, qui bloquaient certaines portes pour que les gens ne puissent pas entrer. Le plus écœurant, c'est que dans la maison, il y avait un autre esprit pervers qui abusait souvent sexuellement des filles. Lorsqu'on a interrogé Andrea Perron qui a écrit le livre à ce sujet, juste dit qu'il y avait un très mauvais esprit masculin dans la maison et il y avait 5 filles. Et elle n'a pas voulu en dire plus sur le sujet. Si vous pensez que les choses sont déjà effrayantes, attention parce que la suite est encore plus effrayante. Il y avait dans la maison une créature très malveillante qui s'attaquait uniquement à Caroline Perron, la mère des enfants. Selon les recherches que Caroline Perron aurait faites, il se trouve que la créature qui la harcelait n'était autre que une certaine Bathsheba Sherman. Qui était donc cette Bathsheba Sherman? C'est une femme qui a vécu dans la propriété au 19e siècle. Elle vivait avec son mari, qui travaillait comme fermier sur leur terre. Ils étaient relativement aisés. Ils hébergeaient un pensionnaire agricole qui les aidait à la ferme. Et ils avaient un enfant qu'on appelait Herbert Sherman. Selon la légende, Bathsheba Sherman se livrait très souvent à des rituels. Ça, c'était que des soupçons qui étaient confortés lorsque son fils est mort. On a découvert des traces. On aurait dit que l'enfant avait été poignardé avec une grosse aiguille à coudre au niveau de la nuque. Faute de preuves, elle n'avait pas été condamnée, mais le jugement n'avait convaincu personne. Les rumeurs ont continué à se répandre, rumeurs selon laquelle elle avait sacrifié son fils à Satan. Bathsheba aurait eu plus tard 3 autres enfants, mais apparemment tous les 3 enfants n'auraient pas survécu au-delà de 7 ans. La description du fantôme de Bathsheba Sherman est très apeurante parce qu'on parle d'une créature qui n'a pas vraiment de traits humains, très laide, qui est penchée sur le côté, un peu comme si sa nuque avait été brisée. Bathsheba Sherman mène la vie dure à Caroline Perron, mais elle apprécie Roger Perron, le père des enfants. Roger Perron ressentait très souvent qu'on le touchait, qu'on caressait son cou et qu'on faisait courir des mains le long de son dos. Au départ, le fantôme de Bathsheba Sherman était seulement cruel, mais plus le temps passait, plus elle est devenue vraiment agressive et très violente. Elle savait que Caroline avait la phobie du feu, donc elle se servait de ça pour l'effrayer et tout le temps lui demander de quitter la maison. Un jour que Caroline était couchée sur le canapé, elle a senti comme une grosse piqûre. Et quand elle a regardé sa jambe, elle a vu que du sang coulait d'une ouverture qui était parfaitement ronde. On aurait dit qu'elle avait été faite par une grosse aiguille à coudre. C'est Andrea qui le rapporte dans son livre. À partir de là, vont entrer en scène Ed et Lorraine Warren. En cette période-là, Ed et Lorraine Warren étaient déjà très connus dans le domaine du paranormal. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'avaient jamais prévu de rencontrer la famille Perron. Il se trouve que des enquêteurs du paranormal les ont conviés dans la ville. Ils passent devant la femme au hasard et Lorraine Warren ressent une présence. La mère des enfants va raconter ceci. Madame Warren est venue dans la maison sans rien savoir. Elle est entrée dans la cuisine et elle a dit « Je sens une présence sombre. Son nom est Bathsheba. » Selon Lorraine Warren, Bathsheba, c'est une sorcière qui a sacrifié le plus jeune de ses enfants à Lucifer, qui enfin s'est pendu dans sa grange afin de toujours hanter les lieux et les propriétaires. Bathsheba Sherman, avant de mourir, a maudit tous ceux qui s'approcheraient de la propriété. Roger et Caroline Perron ne sont pas croyants. Et selon Lorraine Warren, c'est ce qui permet que toutes les attaques de Bathsheba Sherman et de tous les esprits de la maison soient aussi virulents. Lorraine Warren va affirmer ceci. « J'ai toujours eu ma foi. La protection de Dieu m'a permis de faire cela. À ce moment-là, les Perron n'avaient pas de religion et c'était très dangereux. » Au cours de l'année 1974, Ed et Lorraine Warren vont faire plusieurs voyages entre leur domicile
et le domicile des Perron à Harrisville. Une nuit, alors que Ed et Lorraine Warren tentent d'entrer en communication avec des esprits dans le domicile des Perron, l'esprit de Bathsheba Sherman va posséder Caroline Perron. Pendant que la scène se produit, Andrea et sa sœur Cindy se sont cachés pour observer la scène. Andrea va affirmer que ce qu'elle a vu va la terrifier au-delà des mots. Elle va voir sa mère parler une autre langue, léviter sur une chaise et se faire projeter violemment contre un mur. Au petit matin de cette nuit fatidique, Roger Perron va prendre une décision incompréhensible. Il va demander à Lorraine et Ed, ainsi que toute leur équipe, à savoir les enquêteurs du paranormal et un prêtre, de quitter sa maison. Roger Perron va affirmer ceci. Le corps entier de ma femme était déformé et ça a duré plusieurs heures jusqu'à ce qu'ils en chassent les démons. Ensuite, je les ai mis dehors. Caroline Perron, quant à elle, a décrit les événements comme terribles. Elle ajoute même que, une fois que Ed et Lorraine Warren ont intervenu, même si leur intention était louable, les choses ont dégénéré. À la suite de ces événements, Roger et Caroline ont découvert dans d'autres recherches que tous ceux qui ont habité dans la propriété avant eux ont connu tous ou presque des événements paranormaux. Ils auraient bien voulu déménager, mais ils n'en avaient pas les moyens. Du coup, ils ont pris la résolution de rester dans la maison et de cohabiter avec tous les esprits qui séjournaient là. Les esprits pacifiques comme les esprits malveillants. Ce n'est qu'en 1980 qu'ils réussissent à obtenir l'argent pour quitter de là. Ils vont s'installer en Géorgie et aucun esprit ne va les suivre. La maison va être rachetée par un couple et après par plusieurs autres propriétaires. Mais des années plus tard, une propriétaire va dire avoir été elle aussi confrontée à des phénomènes paranormaux, mais moins intenses que ceux qu'auront vécu les membres de la famille Perron. Nous sommes parvenus au terme de notre petite histoire de Paranormal Story. Je ne peux pas vous laisser comme ça sans vous dire quelque chose. L'histoire a grandement contredit la légende sur Bathsheba Sherman. Le fils que Bathsheba Sherman aurait eu, il a bien grandi et il a épousé une femme. Il est devenu agriculteur comme son père et il a eu une longue vie. Contrairement à la légende qui a dit que Bathsheba Sherman, après que son fils soit décédé et que ses 3 enfants aussi aient trouvé la mort, qu'elle n'a plus jamais eu d'enfant. Je dois aussi vous dire que les Warren avaient la petite réputation de n'être que des charlatans qui profitaient financièrement de leurs clients. À vous maintenant de vous faire votre toute petite idée sur ce qui est peut-être vrai dans l'histoire ou ce qui aurait été exagéré. C'est terminé pour aujourd'hui. On va se revoir samedi même heure pour notre tout premier épisode de Crime Story. Petit spoiler, on va parler du Cameroun. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir. Surtout, laissez la lumière.